Hello, Hello. j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un nouveau weekly vlog. On est lundi matin, il est 11h57. Et avant d'aller plus loin, il faut absolument que je vous raconte la péripétie. Si vous suivez pas mes stories sur Instagram, je vais essayer de vous faire un rapide résumé là maintenant tout de suite de ce qui s'est passé. Finalement, ma journée de dimanche dernier, vous avez donc dû voir mon précédent weekly vlog. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder. Le lien sera dans la barre d'infos. À la fin de ce weekly vlog, je vous disais donc que j'allais quitter Cannes pour rentrer à Bruxelles et que le périple allait être long. Je pensais qu'en fait ça allait être le même temps qu'à l'aller, c'est-à-dire 9 heures. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça a été beaucoup plus long. Puisque si vous n'avez pas suivi, malheureusement, mon train a été annulé. Et j'ai dû trouver une solution pour rentrer à Bruxelles quand même. J'ai envisagé le fait de prendre l'avion pour revenir. Sauf que impossible pour moi parce que je n'avais pas de pièce d'identité à part mon permis de conduire. Je sais pas si vous le savez, mais vous ne pouvez pas en fait prendre l'avion pour faire en fait un voyage intra-Europe. Si vous n'avez pas de pièce d'identité, votre permis de conduire ne fonctionne pas. Donc du coup, j'ai dû, à mon grand malheur, louer une voiture et faire Cannes-Bruxelles toute seule, un dimanche de retour de week-end prolongé. Donc j'ai mis littéralement 12 heures pour rentrer de Cannes et j'avais dormi 3 heures parce que de toute façon vous avez vu mon précédent vlog, j'étais sortie faire la fête après la projection du film à Cannes. Je suis rentrée à la maison à 1h30 du matin et là il est midi. Je suis éclatée, j'ai pas eu le temps de faire le montage de mon vlog, je viens à peine de le faire, on est dans la voiture. Bref, autant vous dire que la semaine commence vraiment extrêmement fort. Je sais pas du tout comment je vais faire pour tenir toute cette semaine. J'ai dû annuler des trucs parce que je sais que sinon je vais pas du tout être efficace. Mais là je suis allée rendre la voiture ce matin, j'ai fait plus de 1100 km hier. Voilà, écoutez, c'est comme ça arrive. Je vous avoue que là je suis un petit peu éclatée. Donc là j'ai fait le montage du vlog, j'ai pas encore terminé mais presque. Et là on est en voiture avec Henri parce que on va récupérer un projet sur lequel Henri travaille depuis avant qu'on parte au Canada. Donc c'était il y a déjà très longtemps. Depuis août d'il y a 2 ans. Depuis août il y a 2 ans, ça fait très longtemps qu'Henri est sur ce projet-là. Et là c'est enfin terminé, donc on va aller le récupérer. Je me permettrai pas de vous montrer ce projet avant qu'il l'ait fait sur ses réseaux, mais donc du coup c'est quand même assez loin de chez nous. Je suis trop excitée. Ouais, et t'as un peu peur aussi. Je sais pas, je suis stressée, c'est un peu genre la finalité d'un truc que tu travailles depuis 2 ans. Ouais. Et genre là, c'est la fin. Donc voilà, du coup, c'était pour vous commencer un petit peu le vlog, vous expliquer un petit peu la situation, dans quel état d'esprit je suis au début de ce vlog. Je pense que là, ça se voit au niveau de ma tête que vraiment, je suis vraiment PLS. Donc du coup, on va aller récupérer cette chose et je vous récupérerai un petit peu plus tard dans la journée. Je m'étais dit, ouais, aujourd'hui, je travaille pas, aujourd'hui, je prends journée off, je suis déglinguée et tout, mais en fait, tu peux pas te prendre de journée off quand t'es à ton compte. Enfin, en tout cas, là, c'était pas possible, donc écoutez... Comme je dis toujours, je dormirai quand je serai morte. Faut jamais dire ça. C'est pas bien de dire ça. C'est pas bien de dire ça parce qu'il faut prendre le temps de se reposer. Mais là, j'ai pas le temps. Donc, je me reposerai plus tard. Allez! On est mardi matin, j'ai fait une très grosse nuit. Je pense que je me suis bien reposée de la péripétie qui m'est arrivée avant-hier. Ces fameuses 12 longues heures de voiture pour rentrer de Cannes à Bruxelles. Ça va mieux et donc aujourd'hui, je vais essayer en fait de me remettre tout de suite dans le mood parce que je sais que si... j'essaye en fait d'y aller tranquille, je vais juste pas remettre le pied à l'étrier suffisamment rapidement. Donc du coup ce matin on va aller au sport, cet après-midi je vais à l'équitation. Et du coup je vais terminer aussi quelques cartons que j'avais commencé, continuer en fait le tri que j'ai commencé. J'ai passé une petite commande chez Ikea sur certains bacs que je voulais acheter. Je vais vous montrer, je suis pas sûre d'avoir tout reçu. Mais en fait je m'étais dit que ce serait plus pratique si je commençais directement à emballer des affaires en fait qui sont par exemple saisonnières, genre de la déco pour l'automne, etc. directement dans des bacs qui seront stockés dans la cave et que j'ai pas besoin de mettre en fait dans des cartons que ensuite je vais mettre dans des bacs qui seront stockés. Enfin bref, je sais pas si ça a du sens. Bref, je vais vous montrer ça tout à l'heure parce que j'ai remarqué que j'avais plein de trucs de déco comme ça et qu'il fallait absolument que je les mette dans des bacs. Du coup, j'ai acheté ça sur Ikea la semaine dernière. Donc voilà, je vais directement me préparer. J'ai mon petit t-shirt Avril Lavigne.
Avant d'aller plus loin dans ce vlog, je voulais juste vous rappeler quelque chose, je sais pas si vous le savez, mais on a sorti un agenda avec Leaves and Clouds, peut-être que vous l'avez déjà entreaperçu dans certains Reels, TikTok, etc. J'en avais même parlé dans un de mes vlogs. Je voulais juste vous dire que la fin de la précommande approche et donc du coup je vous invite grandement, si jamais l'agenda vous intéresse, à aller le précommander. Le lien sera dans la barre d'infos parce que passé la date de la fin de la précommande qui aura lieu du coup là dans la semaine qui arrive, vous ne pourrez plus commander l'agenda et vous ne pourrez plus l'obtenir quand tout le monde va commencer à les recevoir. Et je dis ça parce que comme en fait on fait ce système de précommande, il y a souvent des personnes qui sont frustrées en fait de voir qu'il y a plein de gens qui commencent à recevoir l'agenda, de voir que du coup l'agenda est enfin là et de pas avoir pu le précommander. C'est ce qui nous est arrivé l'année dernière avec notre agenda. Donc si jamais il vous intéresse, allez le précommander maintenant parce que après ce sera plus possible et vous n'aurez pas d'autres moyens d'obtention que de passer par la précommande. Donc je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre d'infos pour aller le précommander si jamais ça vous intéresse. Ça ainsi que la papeterie, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas que l'agenda, il y a aussi toute la papeterie qui va avec, pareil qui sera pas disponible si vous la précommandez pas, donc je vous laisse aller checker tout ça en barre d'infos. Tour avec lui. Allez. J'ai remarqué que je vous en avais pas forcément parlé récemment parce que j'étais pas hyper à l'aise avec ça. Vous êtes toujours très nombreux à me demander comment est-ce que je m'en suis sortie avec mon acné, où j'en suis aujourd'hui, quelques années après avoir fait Roaccutane et après justement avoir arrêté le traitement. Et bon, rien de très alarmant, mais il se trouve que ces dernières semaines, je pense que j'ai eu un espèce de mélange entre le stress et le stress et le stress. Enfin, je vois pas trop ce que ça peut être d'autre à part ça, parce que j'ai pas vraiment changé mes habitudes. Mais malheureusement, j'ai eu tout ici sur la joue droite uniquement, une espèce de poussée de boutons, acné, je dirais plutôt que... Enfin, je sais pas exactement, ça ressemblait pas tout à fait à ce que j'avais avant, mais... ça s'y apparentait un petit peu, c'était comme des petits micro-kystes, c'était quand même assez inflammé, mais c'est parti maintenant. Mais comme vous le savez, moi, s'il y a bien un défaut que j'ai quand j'ai la peau qui repart en vrac, c'est que je la chipote. Je commence à essayer de toucher tout ce qu'il faut juste jamais faire. Et donc du coup, après, comme ma peau est assez épaisse, ça laisse des marques. Donc du coup, je suis un peu dégoûtée parce que je comprends pas trop ce qui se passe. J'ai remarqué que j'ai aussi ici un petit peu parfois des espèces de crises de rosacée qui laissent des petites imperfections. Vous les voyez pas forcément. En fait, elles se sentent, ma peau est super irrégulière. Donc, je ne sais pas exactement d'où ça vient. J'espère que c'est pas les prémices d'une nouvelle phase dans ma vie où je vais de nouveau avoir de l'acné. Je trouve que c'est un petit peu un trigger quand t'as eu de l'acné pendant des années, que t'as fait un traitement lourd pour te débarrasser de ton acné, que tu t'es retrouvé avec une peau 100% nickel pendant 2 ans et que d'un seul coup tu commences à avoir des imperfections, des boutons qui reviennent un petit peu à la manière de ce que j'avais avant. Donc ça commence un peu ça m'a paniqué. Mais là où j'ai moins stressé, c'est que je me suis dit que j'avais pas pareil de l'autre côté.
Donc je ne sais pas, écoutez, je vous tiendrai au courant, mais j'ai juste très peur, très peur que ça revienne. Je pense que c'est une peur profonde et très ancrée que j'ai, et j'espère que j'aurai surtout pas besoin de refaire une deuxième fois ce traitement Roaccutane. Bon, du coup là je vais aller faire ma petite skincare et je vais aller directement me coucher, oui, même s'il fait déjà jour. Demain matin réveil 6h pour partir sur le tournage. Ces dernières semaines ça a été un peu galère de planifier des tournages pour ma chaîne principale, mais ça y est, j'ai l'impression que je suis repartie sur une bonne lancée, donc je suis très contente. Cette vidéo elle est un petit peu dans la même veine que celle que je vous avais fait sur les anecdotes ou celle que je vous avais fait sur un médium de Vinca dans la boîte. J'espère que ça vous plaira parce que j'ai vraiment beaucoup réfléchi à ce que je voulais faire, parce que je pense que le concept va vous plaire et moi je le kiffe, donc allez, je vous retrouve tout de suite pour la suite de ce vlog. On est mercredi, il est 6h32 du matin. Je viens de me faire un café et je vais partir à la gare, direction la gare, c'est parti. Petit réveil à 5h45, ça pique, mais bon en fait je commence à être habituée parce que j'ai l'impression que je fais ça tout le temps, littéralement tout le temps, au moins 2 fois par semaine, bref. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit hier, tournage. Pour essayer de pas vous spoiler, je vais quand même vous montrer un petit peu les backstage, notamment les invités peut-être. J'ai pas envie de vous faire le reveal de la vidéo en elle-même, mais voilà, donc du coup je me rends à l'agence ce matin, j'ai un call d'abord, un zoom, et ensuite j'ai le tournage cet après-midi, et je rentre ce soir. Voilà. Allez, faut que je me réveille. J'arrive pas à me réveiller. C'est un peu l'ambiance saut en fait. Oh gosh. C'est une question pour un champion, mais version saut. C'est la version hard. Ouais. J'étais sûre que t'allais. Ah, mais t'es sûre. Ah non. Voilà, on vous dire. Toujours là pour faire le titre. Parfait. Dali, c'est quoi le côté gauche là? Vous êtes dans un jeu. Ah ouais. Non, c'est ça qui dit. Ah ouais, je sais plus ce qu'il dit, je sais plus. Par contre, ça le fait en plus avec le mot et tout, ça c'est malade. Il y a eu un petit truc, ça m'a fait pareil. Bon, on est en train d'enchaîner le tournage, ça se passe bien, même si je pense que mes invités me détesteront à la fin de cette vidéo, mais c'est très gaulerie, c'est juste que là j'ai un mal de bite genre abusé, mais ça va, ça va. Je viens de rentrer du tournage, oula ma voix, l'enfer. Je viens de rentrer du tournage et c'était très cool, en vrai j'ai hâte que vous puissiez voir la vidéo. Moi je me suis bien marrée, même si je suis éclatée. Et c'était très cool, franchement l'équipe était cool, les gens avec qui j'ai fait la vidéo c'était très cool. Du coup je vous spoil un peu mais vous avez déjà dû voir, donc il y a Le Bouzeux, Henri Tran et 12 février et je suis trop contente, c'était très cool. Du coup là je vais me poser, me reposer parce qu'il est déjà 22h, le temps de rentrer tout du train c'était un peu long. On est jeudi matin et aujourd'hui, journée rangement. Je vous avais dit hier qu'on passerait à la maison. Finalement, on y passera plutôt demain parce que Henri devait bosser toute la journée et en fait, j'avais pas prévu le coup. J'ai pas spécialement envie d'aller voir la maison sans Henri, donc du coup, on fera ça demain avant que je reparte à Paris parce que je repars à Paris demain et vendredi et samedi. Du coup, j'en ai profité. Je me suis dit, bah aujourd'hui, puisque c'est une petite journée en termes de boulot pour moi. Enfin, je suis toujours sur mon téléphone, je peux toujours être joignable quand il y a un truc à gérer, etc. Mais c'est une plus petite journée, donc je me suis dit que j'allais en profiter pour continuer ici le tri et le rangement de mon bureau pour le déménagement. Et donc, je vais vous montrer parce que, comme je vous l'avais dit au début du vlog, j'ai fait des petits achats sur Ikea. Et là, je vais m'attaquer aujourd'hui à un truc vraiment que j'ai pas du tout envie de faire, mais de toute façon, je vais pas avoir le choix, puisque il s'agit de la pièce qu'il y a ici sur le côté. Vous savez, cette pièce où il y a vraiment de tout et de n'importe quoi dans cette pièce, donc je vais vous montrer ce que j'ai imaginé pour ranger ça. J'ai acheté des énormes bacs en plastique comme ça qui viennent de chez Ikea, donc j'en ai acheté des grands, j'en ai acheté des moyens et des tout petits, et donc l'idée ça va être que tous ces bacs en plastique en fait ils vont directement aller dans la cave de la maison, donc c'est pas des choses qu'on va avoir besoin de déballer tout de suite ou qui vont aller en fait à une utilisation particulière. Bref, c'est principalement en fait du stockage. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait tout ce qu'il y a là-dedans c'est principalement du stockage qu'on ne sait pas où mettre. Alors bien sûr on aura de la place
place dans la nouvelle maison, mais pour l'instant c'est à déterminer. Mais en attendant, j'avais envie d'acheter des bacs pour pouvoir mettre les décorations saisonnières, ce genre de choses, etc. Des boîtes par exemple qu'on voudrait garder, de boîtes d'électronique et tout qu'on veut conserver. Pareil, tout mettre dedans, bien étiqueté et tout, pour vraiment commencer à vider ici, parce que je vous jure, moi ça m'obsède de cette pièce-là, ça me stresse énormément. Donc je me dis, comme ça c'est fait, après on n'en parle plus et on pourra faire le reste, parce que ça je sais que ça va être chiant. Donc je vais le commencer, je sais pas si j'arriverai à finir, mais écoutez, on verra bien ce que ça donne. Déjà, il faut savoir que dans cette pièce, il y a énormément de gros manteaux, de vêtements, de ski, etc. Parce qu'en fait, comme on n'a pas la place dans le dressing, on les met ici. Donc déjà, ça va aller à part parce que à un moment donné, ça retournera, je pense, dans le dressing. Même si je me demande si en fait, on va pas faire un autre bac pour les vêtements de ski, etc. Faut que je pense à ça. Je sais qu'on en a un, mais bizarrement, je sais pas où il est. Je pense qu'il est là-dedans. Donc je vais vider au fur et à mesure. Putain, je le sens mal. Je le sens mal cette histoire, je le sens mal. Bon, j'en suis à peine à la moitié. En fait, ce que je réalise principalement, c'est qu'on a énormément de cartons qui nous servent à rien. Par exemple, juste la pile que vous voyez là, ce sont des cartons vides. Alors, certes, cartons qui étaient utiles pour ranger des choses, etc. Mais maintenant, en fait, qui sont tout vides et qui vont se mettre là-dedans. Putain, je vous assure, c'est un bordel sans nom. Genre, j'essaye de pas désespérer, mais déjà, je vais descendre ça me permettra de pas les avoir ici. Ça va avancer. En vrai, ça va aller parce que je suis organisée, mais par contre, voir mon bureau comme ça, c'est trop dur pour moi. Je déteste. À partir de ce moment-là, il y a toujours un moment où tu regrettes d'avoir commencé. C'est maintenant. Là, je ne vois plus rien. Là, je ne vois plus rien. J'ai l'impression que ça n'avance pas. Pourtant, ça avance, mais je ne vois plus rien. Je suis aveugle. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà. Bon, là, j'ai quand même réussi à mettre toutes les boîtes, donc vides. Ici, c'est toutes les affaires un peu techniques, sac de couchage, camping, etc. machin, donc tout ça c'est là. Ça c'est une boîte vide, du coup je l'ai vidée entièrement, il y avait plein de trucs, je savais même pas qu'on les avait. Ça va falloir que je m'en occupe tout de suite là, enfin c'est pas le plus important mais voilà. Ça c'est mes autres cartons, donc voilà. Là il y a des choses à jeter, mais en fait ce que je voudrais idéalement c'est amener ces bacs là déjà dans la nouvelle maison en fait. Donc pour l'instant je voudrais juste les éloigner, les mettre plus loin et me dire ok ça c'est bon, c'est fait, il y a plus qu'à les mettre dans la nouvelle maison et on n'en parle plus. Mais il y a encore des choses en fait que je sais pas, il y a un bac qui est arrivé cassé donc j'ai grave le seum, mais en fait là-dedans par exemple je voulais faire un bac avec les trucs un peu saisonniers, donc en gros genre les décorations d'automne, l'appareil à fondu, l'appareil à raclette, des décorations de Noël qui nous restent, le reste est déjà dans l'autre maison. Mais voilà, mais sauf que du coup je sais pas comment organiser ça. Bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je ressemble à rien, je sors de l'équitation et en plus de ça je suis allée m'acheter un nouveau pantalon, tout le monde s'en fout mais voilà. Donc je ressemble à rien, vraiment je suis en schlag, mais on va aller dîner avec les parents d'Henri vite fait au resto, il est 20h24 et on en profitera pour passer tout de suite à la maison, pareil c'était pas prévu mais regardez ce que j'ai derrière. Du coup je pense que le plus intelligent ça va être de prendre au fur et à mesure les choses qu'on va faire et de les emmener à la maison. Surtout si on n'en a pas besoin tout de suite pour libérer un petit peu d'espace et pour que ça soit plus simple. Donc du coup là on va aller manger au resto puis on va aller à la maison et je suis grave excitée parce que j'ai trop envie de voir la cuisine. Voilà, j'ai envie de voir la cuisine. Elle n'est pas encore installée, hein. Ils finissent l'installation demain, donc ouais, en vrai elle est... Bah en vrai, ils finissent l'installation demain, donc ça veut dire qu'aujourd'hui ils ont déjà posé plein de trucs et... Ouais, je pense. Ah, je suis très excitée. C'était le but dans le fond, dans le temps, c'était les voitures. Vous partez à un mois, vous la mettez là. Oh waouh. Oui. Voilà. Même. Je vais découvrir la... Oh putain les gars, ça y est. Les meubles sont installés, Lilo est installé, je vais pleurer. Incroyable. Oh mon dieu. Ah ouais. Oh je peux pas croire, regarde la cuisine.
Je pleure. Je pleure. Oh mon dieu, la cuisine est bientôt finie, regardez. Et je pleure. Incroyable. Ouais, les meubles ici sont posés. Mais ça c'est incroyable. Donc là dans la cuisine, ils ont déjà, c'est la cuisine d'Henri, ils ont déjà amené les meubles, ils ont pas encore tout installé, mais ça y est, ça commence à prendre forme. On est un peu excités, j'avoue. Donc là il y a le réfrigérateur, les meubles, ça va être super joli. La cuisine d'Henri va être hyper cool et là ils ont bientôt, regardez, il y a tous les meubles et tout, c'est un délire. Dans cet îlot central, oh là 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 là, et ils ont installé les meubles ici, mais c'est incroyable. Non mais Trabo, ils ont fait un travail les gars, oh punaise, je m'en remets pas. Je m'en remets pas. Tu vois, tu savais pas mais en fait... Ouais c'est une dinguerie, c'est trop beau. T'es content, t'aimes bien? Ouais c'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Ça c'est la plaque, les plaques de marbre, ouais c'est les plaques de granit. En fait c'est pas vraiment du marbre, hein, c'est du composite ou c'est du granit, je sais plus, qui vont aller dans la cuisine. Elles sont là, elles ont pas encore été posées mais elles sont là. On est vendredi matin, je me prépare pour aller à la salle de sport. Comme vous avez pu le voir hier, on a un petit peu été à la maison hier soir et c'était vraiment impressionnant. Ensuite, grosse journée pour moi parce que je pars à Paris. Ça s'est un petit peu prévu à la dernière minute, mais ce soir je vais au concert de Beyoncé. Et en fait je suis contente parce que je l'ai vue une fois à Coachella et c'était assez impressionnant. En fait Beyoncé elle a vraiment genre ce côté showgirl à fond. Et pour le coup, quand tu y vas, tu vois vraiment un spectacle. Genre, c'est pas juste un concert, c'est un spectacle, le truc. J'étais invitée par Live Nation, vous savez que je travaille avec eux à l'année. En fait, ils m'invitent souvent à des concerts et c'est trop cool parce que ça me permet vraiment de pouvoir avoir accès à des concerts toute l'année. Donc ça, c'est trop bien. Et j'y vais avec 12 février, du coup, qui a aussi été invité. Donc on va passer un chouette moment. Et demain, je reste à Paris ce soir parce que demain, je me fais tatouer. Voilà, donc beau petit programme pour la fin de cette semaine. Et puis, écoutez, c'est parti pour le sport. Je vous récupère juste après ma séance de muscu. Voilà. J'ai ressorti mes chaussures plates pour aller à la salle. Et franchement, c'est bien mieux. Bon, c'est pas sponsorisé, mais je vous le dis quand même parce que franchement, je suis super heureuse, mais vous savez même pas à quel point. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans une story, un jour, je vous avais montré le sac à dos que j'utilise depuis 3 ans maintenant, que je m'étais acheté, qui certes était un investissement dès le départ, mais qui franchement a été hyper salvateur. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle, c'est ce sac à dos là qui est un Tumi, qui est hyper pratique parce que il y a plusieurs poches, c'est hyper bien rangé, il y a une partie pour l'ordinateur, etc. Et en fait, il faut savoir que moi, pour des questions physiologiques, on va dire, j'utilise pas de sac à main type cabas, etc. pour mettre mes affaires quand je voyage, quand je prends le train, mon ordi, mon casque et tout, parce que c'est super lourd. J'utilise tellement d'affaires, j'ai ma caméra, mes chargeurs, mon ordi, tout. Bref, c'est trop lourd dans un sac à main. Et comme j'ai toujours peur d'avoir mal au dos, je prends que des sacs à dos et je suis vraiment une adepte. Et d'ailleurs, je vous recommande vivement de prendre des sacs à dos. Plutôt que des sacs esthétiques, prenez des sacs à dos, je vous jure, votre dos vous remerciera réellement. Donc, celui-là, je l'avais acheté il y a 3 ans et je l'ai passé 3 fois à la machine. Bon, il a pris un petit peu, surtout à l'intérieur, mais vraiment, j'ai beaucoup voyagé avec lui et il m'a jamais lâché. Et d'ailleurs, encore maintenant, je peux toujours l'utiliser. Donc, c'est un sac qui sera du coup en backup et c'est toujours bien d'en avoir un deuxième parce qu'on sait jamais. Donc voilà. Et en fait, je vous avais fait une story sur Insta pour vous en parler parce que vous avez été super nombreux à me demander en fait quel sac à dos j'utilisais parce que vous le voyez littéralement tous les jours dans mes stories. Et du coup, quand Tumi a vu que je les avais tagués, ils ont été touchés, ils m'ont proposé de m'envoyer un nouveau sac, justement la version un petit peu 2.0 du sac que j'ai actuellement. Et donc j'ai bien sûr accepté parce que moi je voulais le changer aussi à un moment donné pour un qui est différent, plus grand et surtout toujours en tissu parce que c'est pratique, c'est beaucoup plus léger. Henri il en a un, vous le voyez en fait, celui d'Henri c'est celui-là parce qu'on a tous les deux des Tumi, je vous jure on est adeptes, genre on les adore en fait, c'est pas compliqué, genre on a que ça. Son sac à dos à lui, mais il est en cuir et il est très très lourd et du coup moi je voulais pas ça, je voulais quand même encore un tissu. Donc j'ai choisi celui-là, je vous retrouverai la ref, je crois que c'est le Search il s'appelle, je vous le mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais il est hyper pratique parce qu'il est en tissu, il y a plein de rangements partout, je peux même mettre des gourdes sur le côté donc ça c'est trop bien. Il y a un compartiment pour mon ordinateur donc vraiment je suis contente, ça va être mon nouveau
nouveau, puis j'ai le petit ML bien sûr. Donc voilà, ça va être mon nouveau compagnon de voyage pour les prochaines années, je l'espère. En tout cas, il y a pas de raison parce que le premier était déjà top, donc celui-là, il y a pas de raison que ce soit différent. Donc j'ai déjà commencé à le ranger parce que moi j'adore les trucs d'organisation et tout. Donc ici, j'ai mis mes petits couverts réutilisables Bini qu'on a sur Lees & Cloud qui sont super pratiques. Donc il y a une cuillère, une fourchette, un couteau et des baguettes à l'intérieur et vraiment ça ne quitte jamais mon sac à dos. Ça m'évite du coup d'avoir à prendre des couverts quand j'achète à manger dans les gares, etc. Donc ça, je l'ai toujours avec moi. J'ai aussi mon petit pilulier. Alors j'en ai plusieurs. J'en ai un pour les compléments alimentaires et j'ai celui-ci qui est super pratique parce qu'il me sert en fait à stocker des médicaments. J'en prends pas souvent des médicaments, mais par question de principe, parce que je suis toujours un peu superstitieuse et que je voyage énormément, je suis toujours dans le train, vous le savez, enfin je suis toujours à droite et à gauche, bah, j'aime bien avoir en fait avec moi une petite boîte comme ça avec des médicaments. Donc par exemple ici, je sais pas, je vais avoir, bah là j'ai mes ibuprofènes par exemple, voilà, ibuprofène, je pense que là j'ai ibuprofène, là je pense que j'ai Doliprane. Ici ça doit être des pastilles pour la gorge il me semble. Oui, c'est ça, des petites pastilles pour la gorge. Ici, j'ai le dernier médicament auquel j'ai recours quand vraiment je sens que je vais crever, mais c'est-à-dire jamais, mais j'en ai quand même un au cas où. Donc voilà, je mets ça dans mon sac. Ici, je vous fais un peu le what's in my bag, hein, je sais pas si vous avez remarqué. Donc là, j'ai mon petit stylo, mes lunettes de soleil, et ça, c'est tous les trucs que j'aime bien avoir à portée de main. Donc là, par exemple, je vais mettre mon petit pilulier. Donc ça, c'est vraiment les trucs, on va dire, pratico-pratiques qui doivent toujours être là. J'ai aussi une petite carte SD devant, donc voilà, ça, c'est pas la partie que je touche le plus. Mais là, du coup, comme je pars qu'une nuit, bah, je vais pas prendre de valise, ni même de sac, je vais juste prendre mon sac à dos. Donc là, j'ai un t-shirt en dessous, mon pyjama, ça, c'est une petite trousse qui date, que j'ai depuis des années, dans laquelle j'ai mis genre huile démaquillante. Ah mais je vais vous montrer en fait. Donc au-dessus j'ai mis mon dentifrice, ma brosse à dents, un petit déo, celui-là c'est le Day-Dry blanc de coton. Là j'ai mis mon truc pour les sourcils. Et en dessous j'ai mis le strict nécessaire pour demain parce que je vais pas beaucoup me maquiller. Donc j'ai pris mes soins. En ce moment là je teste ça, c'est le sérum rétinol de chez Dermalogica qui est vraiment pas mal. J'ai mon huile démaquillante de chez Typologie. J'ai un petit nettoyant visage de chez Wamisa qui est dans la dernière box botanique, qui est toujours dispo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai un peu la peau qui part en sucette en ce moment, donc j'ai pris cette crème là, la Barrier Derme de chez Uriage, qui est plutôt cool. Et ensuite en make-up vraiment strict minimum, j'ai pris un Shape Tape de chez Tarte, j'ai pris mon petit contouring Milk, j'ai pris mon Pillow Talk, donc c'est le blush de chez Charlotte Tilbury. J'avais acheté ça à Londres la dernière fois et franchement il est pas mal. C'est l'huile pour les lèvres de chez Kylie Skin, c'est vraiment... Voilà, ça passe. Donc voilà, c'est ça que je prends avec moi vraiment dans les petits voyages quand je sais que là-dedans il y a mon Beauty Blender qui est mouillé, que j'ai lavé, hop. Ça c'est vraiment ce que je prends strict minimum vraiment. Donc c'est plutôt pratique, c'est vraiment le strict minimum que je prends parce que là je sais que je passe qu'une seule nuit et demain je vais me faire tatouer en fait. Je passe 5 heures, 6 heures chez la tatoueuse donc je serai en schlag dans tous les cas. J'aurai pas besoin d'être pimpée puisque je serai sur la table en train de souffrir ma race. Ou pas, peut-être que j'aurai pas mal. Quoique, ça va être un peu long donc je pense que je vais avoir un peu mal. Donc voilà, du coup j'ai pas besoin de plus, j'ai juste besoin de quoi faire ma skincare routine ce soir vite fait et j'ai besoin juste de 2-3 trucs pour demain. Et c'est tout, franchement ce sera le minimum, Ici pour le petit what's in my bag je termine, mais donc là derrière j'ai mon ordinateur et je voulais vous montrer un truc et vous parler de quelque chose parce que je trouve que c'est super important. J'ai l'impression que tout le monde s'en carre alors que moi je trouve que c'est la base. Donc vous savez, je passe la moitié de ma vie dans le train, ce qui fait que je travaille énormément dans le train, je ne fais d'ailleurs que ça, et j'ai toujours beaucoup de mal avec les gens qui n'utilisent pas de protection d'écran dans le train. En fait c'est un truc de fou à quel point les gens se rendent pas compte que tout le monde a les yeux partout, et surtout pas sur leur ordinateur mais généralement sur les téléphones, les ordinateurs des autres, etc. Et moi ça m'est déjà arrivé de voir des informations confidentielles sur l'ordinateur de gens qui sont en face de moi ou sur le côté, que j'aurais pas dû voir et en fait qui sont pourtant à vue. Donc parfois il y a des gars, ils partent se faire un café dans le wagon-bar et ils laissent leur ordi comme ça avec leurs accès et tout sur des trucs mais tellement confidentiels. Je suis en mode putain les gars n'ont pas peur en fait, enfin genre ils ont pas peur. Donc moi il y a quelques temps je me suis acheté ce truc là et là vous allez vous dire qu'est-ce que c'est? C'est un protège-écran qui ressemble voilà à ça. Et donc par exemple je vous montre, ici vous avez l'écran de mon ordinateur sans la protection et je vais mettre la protection
Et là, vous voyez plus ce qu'il y a dessus. Sauf que si on est en face, bah, moi je peux toujours voir ce qu'il y a. Si je vous montre en face, vous voyez ce qu'il y a dessus, mais si vous êtes sur le côté, vous voyez pas. Voilà. Donc ça peut paraître anodin, mais en vrai, moi ça me permet d'éviter que les gens me regardent bizarrement quand je fais du montage dans le train, et ça me permet d'éviter en fait les regards indiscrets, parce que vraiment, il y a des gens des fois, ils regardent les ordis, et je sais que c'est pas forcément dans la volonté de regarder ce que les gens font et voilà pour avoir des infos et tout, mais on sait jamais, parce que si jamais t'as un truc vraiment que t'as pas envie de montrer, ben voilà. Donc à toutes les personnes qui prennent l'ordinateur souvent, même dans des cafés, dans des endroits de coworking et tout machin, achetez-vous ce truc, je vous jure, c'est un lifesaver. Moi sans ça je ne vis pas, voilà. Quand je l'oublie je suis dévastée, vraiment. Du coup je travaille pas parce que j'ai trop de mal avec les gens sur le côté en fait qui sont assis à côté de moi, qui vont regarder mon ordi, ça me stresse. Donc voilà pour le petit What's in my bag, c'est très simple et très rapide. Généralement en fait il y a aussi la caméra de vlog avec laquelle je suis en train de filmer, et c'est à peu près tout. J'essaye de voyager léger. J'ai aussi une gourde qu'il va falloir que je remplisse. C'était mon What's in my bag. En tout cas merci Toumi hein, si vous passez par là, je sais pas s'il regarde mes vlogs, mais merci parce que vraiment c'est mon nouveau pote. Il faut qu'on lui trouve un nom. Je vous attends dans les commentaires, aidez-moi à trouver un nom à mon sac à dos. Voilà, il faut lui trouver un nom. Moi je pensais à Michel, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres idées. Bon bah, je vlog avec mon téléphone parce que je me suis fait prendre mon appareil photo à l'entrée. Mais on est avec Julie et ça va être incroyable, vraiment ça va être... On a vraiment extrêmement hâte. Extrêmement hâte. Je crois que personne ne réalise la chance qu'on a là. C'est incroyable. Donc là elle va se produire quoi. C'est incroyable. Insane. Franchement, c'est ouf. Je suis jamais venue au Stade de France de ma vie, c'est la toute première fois, mais là vraiment je suis choquée. L'endroit est trop bien. On a vraiment énormément de chance. Quand on sait que les places se sont vendues en 5 minutes top chrono, c'est un truc de fou. Retrouvez-nous au bar. Retrouvez-nous au bar tous les soirs de 18h à 23h. Les piliers c'est nous. C'est faux, en fait on boit un verre, après on n'a plus le droit de boire jusqu'à la fin du concert, donc voilà. Mais bon. Autant se mettre, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et autant se mettre dans ça fait 2 vlogs que je dis ça, à Cannes aussi j'ai dit pareil. Oui, il a 30 minutes de retard, mais on lui pardonne. Parce qu'en fait, il y a tellement de monde autour du Stade de France que le Stade de France il est rempli qu'à 80%. Donc bah, elle n'arrive pas, c'est normal, c'est Quidby. Donc voilà, elle attend. Donc on attend aussi. Sinon elle arrive et elle fait genre non, ciao. Non, t'imagines, elle arrive, elle fait no way. Allez, bientôt. After so many years, thank you for your loyalty. Can y'all help me sing this next song? Well, the more I mature, the more I understand the beauty in every flaw. And I understand what this song means more and more. So if you know the lyrics, I would love for y'all to sing along with me. How y'all doing over here? What about over here? Everybody up top, I feel y'all, see you, I hear you, how you doing? And everybody in Club Renaissance, I hope y'all are ready to have a beautiful night. Here we go.
Je viens de rentrer, il est 2h du matin, je me suis pris un petit hôtel trop mignon ici, pas très loin de la gare en fait, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, très mignon, regardez, il y a même une baignoire ici. Franchement, des fois on trouve des petites pépites. Ouais, je suis déjà en pyjama, il y a quoi? Il y a quoi? Je suis... Voilà, c'était... Il y a quoi? Au début, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment faire un retour sur le concert de Beyoncé? Et en fait, si, parce que je trouve que c'est important de vous faire un retour de ce que j'ai pensé du concert. Donc, j'ai une chance incroyable. J'avais déjà vu Beyoncé en concert à Coachella il y a quelques années. Et j'avais bien aimé. Vraiment, j'avais trouvé que le show était incroyable, franchement. Enfin, et d'ailleurs, il n'y a rien à dire, le show est fou. Et donc, je m'étais dit, mais trop cool d'avoir la chance d'aller la voir à Paris parce que c'est trop bien de la voir dans son concert en fait, pas dans un festival, vraiment dans son concert. Donc, elle a performé au Stade de France avec malheureusement du retard, mais ça, je pense que c'était parce que en fait, les gens n'étaient pas encore arrivés, donc du coup, elle a commencé avec quasiment 45 minutes de retard, mais c'est pas grave. Et en fait, le concert, je l'ai trouvé vraiment beau, franchement. Alors déjà, tous les points positifs, je vais tous vous les donner d'un coup comme ça, c'est fait. La voix de Beyoncé, c'est un truc de malade. Elle n'a aucune perte de performance de voix pendant tout le concert. La meuf se donne à fond, du début à la fin. Le show, il est incroyable, il est millimétré, que ce soit dans les chansons, les performances des danseurs et des artistes sur scène, les transitions, les timings, les costumes, les musiques, enfin vraiment tout. Le show en lui-même, il est rodé, j'ai jamais vu un show aussi qualitatif. Clairement, genre c'est incroyable, c'est magnifique, les lights, les messages à faire passer. En plus, là ce soir il y avait Blue Ivy, sa fille, qui dansait sur scène, c'était vraiment cool. Vraiment énormément de points positifs, le show en lui-même était incroyable, il n'y a rien à redire, la meuf elle est belle. Elle fait le show, elle donne tout ce qu'elle a, elle donne ce que les gens ont envie de voir et c'est pour ça, pour moi, genre un des meilleurs concerts qualitativement que j'ai pu faire. Maintenant, j'ai trouvé que sur les 2h45 de concert, il y avait beaucoup de moments en dents de scie où il y a eu... Bon, en tout cas, j'ai trouvé des moments où c'était super cool, où elle faisait ces gros tubes, vraiment ces tubes ultra connus et qui font bouger hein, quand même malgré tout. Et il y a eu en fait quelques redescentes en fait qui parfois ont été un peu abruptes et qui sont quand même des chansons qu'on connaît tous. Enfin, en tout cas, moi perso, je pense que dans son concert, dans tout ce qu'elle a fait, je pense que je connaissais 80% de la setlist. Il y avait 20% que je connaissais pas. Mais même, en fait, j'ai trouvé que le rythme était souvent cassé par des moments un peu up and down. C'était un peu étrange. J'ai pas trop compris comment a été fait la setlist. Parce que ça a commencé de manière très calme, et puis c'est monté d'un coup, puis ça a été de nouveau très très calme. Puis c'est reparti d'un coup, puis ça a été de nouveau très très calme. Enfin, c'était plus le rythme, en fait, que j'ai pas vraiment compris. Mais sinon, c'était cool. Et juste, petite déception, elle a pas fait, genre, la seule et unique track que j'avais envie qu'elle fasse vraiment du plus profond de mon cœur. Enfin... Il y en a deux qu'elle a pas fait et que j'aurais aimé vraiment entendre. C'était Allo. La première, vraiment celle-ci, c'est celle que j'écoute le plus. J'adore cette chanson de Beyoncé, je la trouve incroyable. J'aurais rêvé qu'elle la fasse, mais elle l'a pas faite. Et elle a pas fait Single Ladies. Et en vrai, je sais que c'est pas sur l'album et tout, mais il y a plein d'artistes en fait qui font des tracks ultra connus de leur répertoire, même si c'est pas sur le dernier album qu'ils ont sorti, surtout quand ils font un world tour, parce que ils savent que les fans attendent ces morceaux-là. Et j'aurais vraiment aimé qu'elle fasse Allo. Voilà. Surtout Allo, j'aurais vraiment aimé qu'elle le fasse. Mais bon, overall, c'était un bon concert, franchement. C'était très beau, c'était très bien rodé. C'était la première fois que j'allais au Stade de France. J'ai passé un trop bon moment en plus parce que j'étais avec Julie, donc on a kiffé. Et voilà, c'était mon petit retour sur le concert de Beyoncé, si jamais ça vous intéresse. Peut-être que ça n'intéressera personne, mais voilà. Du coup, les amis, je vais aller me démaquiller et je vais aller me coucher. Et je vous dis à demain pour la suite de ce jeu. Allez! On est samedi matin et je me prépare à partir. Comme je vous l'ai dit hier, du coup, ce matin, j'ai dormi un petit peu, ça m'a fait du bien. Je sais pas, de toute façon, ça fait des semaines que je suis pas hyper... je suis un peu malade et tout, c'est un peu chiant. Du coup, aujourd'hui, je vais me faire tatouer. Donc, écoutez, je vais vous emmener avec moi. Ça va durer, 4-5 heures. Ça va être un petit peu long et le salon de tatouage, il est à 1h30 de là où je me trouve actuellement à pied. Et je pense que je vais marcher parce qu'il fait super beau. Vous savez à quel point j'aime marcher. Déjà, j'aime marcher dans Paris. J'aime marcher dans Paris quand il fait beau. Et comme ça me permettra de faire un petit peu de mouvement, de faire un peu d'exercice, à défaut d'aller au sport aujourd'hui, de faire au moins mes pas, avant de me retrouver du coup coincée sur une table de tatouage pendant 4 heures. Donc voilà, écoutez, on va faire ça. Comme ça, sur le trajet, je peux trouver un petit truc à manger. Donc ça, c'est bien aussi parce que
Je vais pas aller me faire tatouer le ventre vide, c'est vraiment le dernier truc à faire si jamais j'ai un conseil à vous donner. Ne jamais aller vous faire tatouer le ventre vide, jamais, genre vraiment c'est la base. Hier j'étais trop heureuse parce que j'ai reçu que des compliments sur mes chaussures qui sont la co-création Moea et Honest Mind. Et je suis trop contente, les gens ils trouvaient que c'était trop beau. En même temps elles sont excessivement belles. Voilà, à un moment il faut dire ce qu'il y a, elles sont trop cool. Il fait tellement beau. Ça va faire du bien. Elles sont mes lunettes. Je cherche mes lunettes de soleil. Yeah, you could call me filthy. 멀리에서 왔지. NYC Timberland 구두 입고 왔지. LAX touchdown. I ain't sleep in a beat. Sleep on a beach. 하나 모네가 도착했지. 난 아직 알지. I got a lot of things on my mind. 말만 하지. You are the suckers playing games. Il est déjà 22h et je viens de rentrer à peine à la maison. J'ai vite fait manger dans le train et là je viens de rejoindre les filles. Quand j'ai les filles, c'est Jelly et Nova parce qu'Henri est à un festival. C'est le Core Festival, là, il m'a proposé d'y aller, j'avais une place, mais en fait, j'étais trop éclatée et je me suis dit, je vais pas profiter si j'y vais, donc je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre. Du coup, je vais pouvoir vous montrer mon tatouage. Donc, le voilà, c'est le petit dernier. Donc, il est sur mon avant-bras, c'est un papillon flou. Voilà, donc il est flou. Alors là, il est encore un peu rouge, donc on voit pas excessivement bien, mais il est flou. Ça dépend en fait sous quel angle vous le voyez, mais voilà, il est magnifique. Je suis tellement contente, vous pouvez même pas savoir. Voilà, je suis trop contente. En plus, j'ai enfin sauté le pas et j'ai enfin fait un tatouage sur une partie extrêmement visible. C'était encore un truc que j'arrivais pas à faire, mais je vais vous expliquer en fait. Pourquoi un papillon? Alors le papillon, il a plein de significations différentes. Donc chacun, il met un petit peu l'interprétation qu'il y veut dans le papillon. Moi, j'ai décidé de faire un papillon spécifiquement flou parce que je voulais représenter le fameux effet papillon. Si vous savez pas ce que c'est l'effet papillon, je vous invite à vous renseigner, mais je pense que tout le monde en a déjà au moins une fois entendu parler. Et donc c'était ça que je voulais représenter avec ce tatouage, le fait que il soit un petit peu décomposé, qu'il soit flou. On sait pas trop s'il est en train de battre des ailes ou si justement il est en plusieurs temporalités ou s'il va s'envoler ou pas. Bref, et donc c'est pour ça que je le voulais comme ça. J'hésite d'ailleurs plus tard dans le futur à le compléter. En gros, vous savez, j'adore les tatouages, j'aime en faire, j'aime les changer. Je les enlève aussi quand j'estime que c'est nécessaire ou quand un tatouage me correspond plus ou me plaît plus ou vieillit pas bien. J'ai aucun tabou avec ça, j'ai aucun problème avec le fait de dire que je me fais tatouer puis détatouer. Franchement, chacun fait ce qu'il veut de son corps et les gens qui commencent à émettre un jugement sur ça sert à quoi de se faire tatouer, c'est pour se faire détatouer. En fait, c'est mon corps, c'est mon choix, c'est votre corps, c'est votre choix. Donc on va pas commencer à juger le choix du corps des gens. Hein. Je pense qu'on a déjà suffisamment de contraintes dans la vie pour commencer en fait à porter un jugement sur le corps des autres, n'est-ce pas, hein. Mêlez-vous de vos affaires. Dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que j'avais déjà prévu depuis un petit moment de passer le cap un jour et de faire mon bras entier. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire et je me suis toujours retenue pour une raison que j'ignore un petit peu, je sais pas exactement pourquoi. Je pense que c'est plein de choses différentes, j'ai un peu d'appréhension, j'ai peur de regretter, j'ai peur que ça m'aille pas, j'ai peur que ça vieillisse mal, j'ai peur que ça m'empêche de faire des choses dans la vie alors qu'on sait tous que non. Donc il y a plein de choses comme ça qui m'ont un peu empêché pendant longtemps de faire des tatouages qui étaient trop visibles. Par exemple, tous les tatouages que j'ai jusqu'à maintenant, je réussissais en fait à les cacher parce qu'ils étaient en fait à l'intérieur. Donc vous voyez, j'avais fait mes faces de la lune ici qui sont à l'intérieur, ma chandelle qui est plus ou moins à l'intérieur. Enfin voilà, ici pareil, c'est un peu à l'intérieur. Donc vraiment, c'est pas des tatouages qui sont visibles. Justement, en fait, dans cette optique de me dire que je pourrais toujours les cacher si jamais, voilà. Mais en fait, je me suis dit, mais Marie, c'est complètement con parce que
tes tatouages, tu les aimes et ça fait partie de toi en fait. Donc il n'y a pas de raison que t'aies peur comme ça du regard des gens constamment. Donc il y avait 2 choix pour ce papillon. C'était soit il allait sur ce bras et il était visible, soit je le faisais ici. Et j'ai posé les stencils sur les 2 côtés. J'étais là, non franchement je pense qu'il est grand temps de m'écouter un peu et de faire une composition sur mon bras. Je vais continuer à faire de mon bras ce que je voulais déjà faire à la base, que j'ai toujours voulu faire. J'ai plein d'envies, j'ai plein d'idées, j'ai un thème principal que j'ai envie de respecter. Petit à petit, parce que j'ai pas non plus envie de me faire un énorme changement d'un coup et d'être en mode what the fuck. Mais je pense que d'ici la fin de l'année, j'en aurais fait peut-être au moins 2 autres sur ce même bras, voilà. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a quelques années, je me serais jamais fait tatouer un papillon, vraiment. Genre pour moi, dans ma tête, les papillons, c'était un peu comme les dauphins, tu vois, c'était un peu comme les dauphins, les fées. Mais je vous avoue que ce papillon est particulièrement incroyable. Oh là là, il est trop beau. Je suis trop fan. J'ai trop hâte qu'il cicatrise, il va être magnifique. Je le sens là. Je trouve qu'il me va bien. Je trouve qu'il fait partie de moi. Je l'aime bien déjà. Je l'aime déjà. Bref, advienne que pourra pour les autres tatous. Celui-là est toujours en train de partir, donc faut pas l'imaginer dans la composition, mais tous les autres, ça va être beau, ça va être beau. Faut juste que faut que je me lance quoi, faut que j'y aille. Si vous cherchez quelqu'un qui fait de la poésie, du micro-réalisme, du flou, je vous invite vraiment à aller voir le travail de Maud, Poésie Muette. Franchement, c'est elle qui m'a tatoué déjà sur la côte, sur la hanche, et maintenant qui m'a fait mon papillon, et il y a de fortes chances que je fasse d'autres pièces avec elle parce que j'adore son travail et j'adore la manière dont elle travaille. Et j'adore son univers qui me correspond à 100%. Et je pense que quand on a trouvé un tatoueur qu'on apprécie, il faut rester avec parce que c'est important. D'ailleurs, on en a aussi profité pour faire les retouches de mon tatouage sur ma hanche. D'ailleurs, je m'attendais pas, mais j'ai un peu douillé sur la hanche parce que on est passé d'un truc hyper fin ici à remplissage sur ma hanche. J'étais là genre j'ai pas compris ce qui m'était arrivé, mais il fallait le retoucher parce qu'il a déjà 1 an en fait et j'avais pas encore fait les retouches, donc voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouve demain pour la suite et fin de ce weekly vlog. J'ai forcé Henri pour qu'on aille voir la maison demain. C'est le 20 km de Bruxelles, donc on va un petit peu galérer, mais j'ai vraiment trop envie d'aller à la maison parce que je sais qu'il y a eu des avancements et je veux vous les montrer. Donc on se dit à demain les amis. On est dimanche, dernier jour de ce weekly vlog et là on allait partir pour la maison, donc je vous emmène avec moi. Restez par ici si vous avez envie de voir les avancées. Let's go. Bon, je vous montre du coup la salle de bain. Alors comme ça là c'est cool parce qu'on arrive vraiment à se projeter, on voit vraiment le sol qui a été choisi et posé. Donc honnêtement moi je regrette pas du tout ce choix, je suis extrêmement contente, je pense que ça va hyper bien rendre. Donc là vous avez vu ici ils ont posé la crédence, là ils ont commencé à mettre aussi les mitigeurs, donc voilà, le robinet des 2 côtés puisqu'en fait on en a 2. Ici la niche elle a été bien faite comme il faut et là du coup on n'a toujours pas bougé à ce niveau là parce qu'en fait ce qu'il faut c'est créer en fait apparemment un mortier sur mesure avant de pouvoir mettre le meuble, donc en fait ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Je vous avoue que je commence un petit peu à paniquer sachant que le chantier est censé se terminer dans 1 mois, donc là je commence un peu à stresser. Ici au niveau de la douche, bah, l'avantage c'est que là on a vraiment bien avancé, enfin franchement on voit vraiment que c'est une douche puisque ici le bac de douche a été posé, tout le carrelage sur les murs et tout a été fait également. On a ici le mitigeur pareil qui a été posé et la douche, le haut, je sais plus comment ça s'appelle, le truc de pluie là, j'ai plus les mots, voilà, ça a été également posé, donc là ça avance. Ici il va manquer en fait maintenant la vitre, les toilettes, ici le meuble et la baignoire, donc voilà. Dans les escaliers on n'a toujours rien posé, je sais que vous posez souvent la question mais en fait pour l'instant on ne met rien parce que c'est vraiment le truc qu'on met à la toute fin parce que bah, là il y a encore les ouvriers qui passent tous les jours avec de la saleté, les murs ne sont pas terminés donc c'est compliqué aussi. Je vais vous montrer du coup la cuisine un petit peu de jour de ce qui a déjà été posé. Donc on a fait faire des meubles ici sur mesure, on en a fait faire 2 qui sont en fait des vaisseliers. Je vous montrerai un petit peu plus l'idée qu'on a eue pour ça. Mais voilà, donc là ils sont exactement à la bonne taille des 2 côtés de la cheminée, donc c'est super joli, enfin je suis très contente du résultat. Et vous avez ici ce que vous avez un petit peu vu la dernière fois mais il n'y avait pas encore le vrai plan de travail. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc l'îlot central, c'est juste incroyable, franchement je suis tellement heureuse. Alors on a pris un plan de travail 6 cm, je trouve que c'est beaucoup plus qualitatif. Donc là vous verrez mais il y aura normalement la plaque de cuisson. Ici on aura un évier.
Je vous montrerai les mitigeurs qu'on a choisis, c'est un délire. Et de l'autre côté ici, vous avez en fait, là on voit pas très bien parce qu'en fait il y avait ça pour protéger, mais il y a des tiroirs et des rangements de partout, de part et d'autre. Et pour la cuisine en elle-même, voilà pour l'instant où on en est. Donc le sol, vous le voyez bien ici. Et là, vous commencez à avoir un petit aperçu de la cuisine. Alors là, elle est pas terminée, donc c'est encore difficile de vous montrer. Mais je pense que vous arrivez à peu près à vous projeter. Donc là, voilà à quoi ça va ressembler. Le frigo est là. L'électroménager est là. Ici, malheureusement, c'est pas encore terminé. Ici non plus, vous avez vu, il faut encore terminer les murs ici. Parce qu'ils ont posé les nouveaux châssis. Donc ça a été pas mal de boulot. Là, il faut finir le mur. Complètement ici, et là il faut terminer l'encadrure de la porte parce qu'en fait là il va y avoir un cellier sur mesure aussi. C'est pour ça que là pour l'instant on n'arrive pas trop à se projeter dans la cuisine, sachant que ici au niveau du toit et tout n'est pas encore au niveau du plafond tout n'est pas encore fini, donc il y a pas mal de boulot, mais je suis déjà hyper contente du rendu. Là pareil, il y aura un autre évier. Là on a notre petite cave à vin, je suis trop contente. Dans l'entrée également il y avait quelque chose que je voulais vous montrer. On a enfin fait poser notre deuxième porte verrière qui a été faite sur mesure ici. Donc là ça va être colmaté, hein. C'est vrai que pour l'instant c'est vraiment encore à l'état de travaux. Justement pour avoir une seconde porte. Et c'est surtout qu'en fait l'avantage c'est que ça coupe aussi du bruit et du froid. Donc ça c'est très très cool. J'ai commandé un petit Uber Eats là parce qu'on n'a pas encore mangé et il est 16h. Mon bureau ici, j'ai bien l'impression que ça ce sont mes futures étagères qui vont se trouver du coup là et là. Donc ça c'est cool, voilà, c'est des petites choses qui arrivent au fur et à mesure. En fait, c'est aussi le problème, c'est que comme c'est du sur-mesure, tout arrive au fur et à mesure et ça il faut l'accepter. Mais il y a déjà des belles avancées et il faut essayer de garder l'espoir que ça va aller. Bon, le jardin, regardez-moi ce bordel. Le jardin, l'herbe est plus verte et plus haute que mon avenir. Je vais faire fonctionner l'ascenseur, je vais monter dans le bureau d'Henri là. C'est beaucoup plus pratique, hein, franchement. Pourquoi prendre les escaliers quand on peut prendre l'ascenseur? Mais quelle feignasse. Je crois pas vous avoir déjà montré à quoi ressemblait l'ascenseur. C'est un petit peu glauque, je tiens à vous le préciser. Oh putain, sa mère. Voilà, vraiment pour les gens claustro, les gens qui ont peur des ascenseurs et tout, je vous recommande pas mon ascenseur. C'est un délire. Je le trouve horrible d'ailleurs. Je le trouve horrible, je sais pas comment je vais le custom. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, hein, parce que cette moquette, je peux plus me l'avoir là, c'est une cata. Bon, c'est pas la priorité, bien sûr, mais... Écoutez, ça fait le taf. C'est si glauque. Salut. Bon, du coup c'est cool, je vais vous montrer la cuisine d'Henri qui a été, elle est presque finie aussi, donc ça c'est super cool. En fait pareil, dans son studio c'était important qu'il ait une petite cuisine quoi, mais elle est super jolie en vrai, j'avais pas vu encore, c'est trop beau. Là ça a été un peu plus rapide que en bas. Regardez comme c'est joli, il y a des rangements et tout un peu partout là, c'est vraiment cool. Très très sympa. Tu vois comment ça marche ça? Ah, il manque les poignets, je pense qu'il manque les poignets. Et là du coup je suppose qu'il y aura le frigo, le four micro-ondes. Franchement c'est très cool. J'aime bien en fait le fait qu'elle soit encadrée la cuisine. Je sais pas comment vous dire mais je trouve que c'est vraiment joli sur le parquet, c'est trop beau. Ça commence vraiment à prendre forme. Quand on se souvient à quoi ça ressemblait il y a quelques mois, c'est vrai que là de se dire qu'ici on a une cuisine comme ça, c'est vraiment trop cool. Bon par contre il faut absolument que je vous le montre parce que je l'ai reçu ce matin dans ma boîte aux lettres et je suis trop contente. C'est du coup le petit top baby de chez Honest Mind en collaboration avec Thinking Me. Il est sorti en début de semaine, il est trop beau. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait déjà fait des tops comme ça, on en avait fait un noir et un bleu. Et cette année pour cette co-création du coup on a décidé d'en faire un blanc avec marqué du coup baby, un peu en écriture gothique rouge. J'adore vraiment le petit débardeur comme ça, il est trop mignon. La coupe rend hyper bien, franchement, il tombe hyper bien, il est exactement pareil que les deux précédents. Donc si vous aviez commandé un des deux derniers, celui-là va d'office vous plaire, je trouve trop mignon. Franchement, je l'adore, il est vraiment trop beau. Comme d'hab, il est en édition limitée, donc si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à aller le checker parce que je sais qu'il y a des tailles qui sont déjà out of stock. Donc allez checker parce que peut-être qu'il reste encore votre taille. Mais je l'adore vraiment, il est éthique, responsable, BG. Je pense que cet été je vais le mettre hyper souvent, il est trop mignon, je l'adore. Bon bah écoutez,
voilà, vous avez je pense à peu près tout vu pour la maison et le reste de ce vlog que je vais arrêter maintenant. La semaine prochaine va être encore une très grosse semaine de toute façon. Là maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est vrai que tout ce qui concerne la maison, les travaux, le déménagement, ça va nous prendre énormément de temps parce que du coup forcément la date butoir se rapproche et donc là ça va être un petit peu pressé ces prochaines semaines. Donc je pense que les vlogs vont être cool et stressants. Donc je compte sur vous pour nous soutenir dans les commentaires parce que je pense que ça va être vraiment une période pas facile, enfin ça va être beaucoup de stress mais ça va être aussi très cool. Donc voilà, j'espère que ce weekly vlog vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vous embrasse. N'hésitez pas à aller précommander l'agenda si c'est pas encore fait Liz & Clouds avant que ça soit plus possible. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ciao.